Donc par contre, c'était très ferme, ça j'ai beaucoup aimé. Et il a dit, mais écoute, si j'ai tout clair, je démarre le 1er août, et c'est quelqu'un 1er août, quitte à démarrer, et c'est parti. Donc c'est quelqu'un qui a pu démontrer ses promesses, et c'est sa grande qualité avec Benoît. Donc ça c'est une personnalité, quand vous l'avez en face de la France, c'est quelqu'un qui a besoin de déclarer, de logique et de preuves. Une fois que tout est clair, elle démarre. Alors ça, on ne pas confondre avec la personne qui manque d'action, qui est juste dans la logique, mais en fait finalement, c'est pour vous donner une excuse de ne pas le faire. Ça, vous pourrez la faire. Donc rappelez-vous, introverti, extraverti. C'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un de tristesse, quelqu'un extraverti. Il a besoin de rapidité, de vitesse. Okay, souvent, c'est quelqu'un qui coupe la parole, par exemple. Pas que ça, mais je veux dire, parfois, moi j'avais l'habitude de couper la parole parce que il me saoule là, je coupe la parole, vous voyez. Donc quand vous avez des gens comme ça en face de vous, accélérez. Surtout si vous êtes un introverti qui est lent et calme. Vous avez quelqu'un qui va vite, allez vite, un peu plus vite au moins. Ok, il vous dit, ok, comment ça se passe? Vous commencez pas à dire, attends, d'abord je vais te montrer tout sur les produits. Okay, mais on fait ça, Qu'est-ce que je vais juste savoir ton rémunération. Ok, combien est payé là-dessus? Allez-y, ok, vous arrêtez tout de suite pour aller payer. Il va vous guider. Parce que lui, il est droit à l'objectif. Je vous donne ça, on démarre. C'est exactement ce qu'on a connu tout à l'heure. Voilà. Mais on y va. C'est lui qui parle, et bon, ça c'est bon. C'est bon, j'ai besoin de ça, ok. D'autres questions, et en fait, vous posez toujours la question. Tu as des questions? Et donc là, si vous commencez à rentrer avec des présentations d'une demi-heure, et l'assurant, le mec il explose, quoi. Et là, le mec il a signé tout de suite. Tout de suite, business kit, il a sorti son ordinateur, vous c'est parti. Donc, beau travail, on va savoir. Donc c'est juste parce qu'on a pu s'adapter à la personne. Par contre, vous avez quelqu'un de très calme, plus lent, adaptez-vous à elle là un petit peu plus. Donc, il y a des gens qui sont plus logiques, d'autres qui sont plus émotionnels, d'autres qui sont plus introvertis, d'autres plus extravertis. Ça va, rappelez-vous de ça. Donc quand les gestes bougent vite, donnez de l'énergie, il aime ça, vous voyez. Vous n'êtes pas trop calme. Là, ça va l'énerver. Okay, c'est ce qu'on appelle s'adapter. Mais vous restez, vous, bien sûr. 3 portes d'entrée possibles. Ça va être très très sympa. Ça va être extrêmement puissant. Donc ça, c'est la porte de la liberté financière. La numéro 1, c'est, je prends un exemple concret. Vous êtes typiquement, on va dire, vous rencontrez quelqu'un à la gare ou au restaurant ou ailleurs, je dis n'importe quoi. La première chose, vous discutez, vous posez des questions, vous avez compris. Vous posez des questions, vous êtes monsieur, madame, question. Et vous ne parlez pas de ski ni de vous. On s'en fout de vous. On s'en fout complètement. Mais alors, complètement. Okay, la personne est 10 000 fois plus importante c'est par elle que par vous. C'est une nature humaine. Okay, à part si c'est un grand leader de ski déjà. Donc là, il est aussi intéressé par vous. Donc c'est différent. Donc les gens adorent parler d'eux. Alors l'idée, c'est aussi de repérer des gens qui vous inspirent confiance et construire et tisser cette confiance-là. Et donc au bout d'un moment, ce qui va se passer, juste au moment où vous partez, moi j'adore utiliser ça, donc c'est vous êtes, et là je parle des compliments sincères, ça vous le faites aussi au moment de l'invitation, ok, vous connaissez ça, et je crois que j'ai quelque chose pour vous. Donc par exemple, concrètement, j'ai rencontré par exemple Charlotte, par exemple, on discute un petit peu de votre vie, dynamique, positive, entrepreneur. Je discute avec elle, qu'est-ce que vous faites, ceci, cela. Et quand elle me parle, je travaille dans l'anti-âge, bon, vous ne parlez pas, vous avez des enfants, oui, je ne parle pas de moi. Le moins je parle, le plus la personne a envie de venir à moi. Je joue au chat. Ça ne veut pas jouer, ça marche. Et donc, juste avant que je parte, je vais dire, vous savez quoi, Charlotte? Là, vous me semblez vraiment dynamique, entrepreneur, positif, le truc le plus sincère possible. Changez quelque chose pour vous. Je pense avoir quelque chose pour vous. J'offre un cadeau. Ouais, j'ai quelque chose pour vous. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Donc c'est un cadeau que j'offre. Cette phrase, elle m'a rapporté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Okay, et c'est juste ça. Et les personnes, elles disent, mais bien sûr, oui, c'est quoi? Avec plaisir. Écoutez, donnez-moi vos coordonnées. Okay, je vous rappelle tranquillement demain. Là, je suis très occupé, mais pas de problème. On en parlera plus tard. Simplement comme ça. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez besoin de faire un pitch génial de skin pour recruter les gens? Non. Et ça, si j'avais appris ça dès le départ, je gagnerais 10 fois plus d'argent maintenant. Je ne pas. J'ai perdu 4 ans dans ce business à faire le commercial, à faire le pitch, à comment je vais accrocher la personne avec skin. J'étais dans les business clubs à trouver des techniques, comment accrocher les gens. C'est le pire truc. Les gens ne vous connaissent pas, oubliez les pitchs et les trucs comme ça. Okay, construisez la confiance. Donc là, elle m'a dit, bah oui, déjà, elle m'a trouvé très sympa parce que je l'ai écouté sincèrement. Elle m'a trouvé sympathique, je lui ai posé des questions, j'étais très sincère, j'étais empathique, je la découvre. Et ça permet aussi, quand je la découvre, savoir est-ce que c'est quelqu'un dont je me suis trompé, c'est quelqu'un qui est en fait finalement très négatif et qui est toujours en train de se plaindre, parce que c'est quelqu'un positif, leader, et qui confie en ce que j'ai pensé, à travers sa posture. Parfois, je peux me tromper. En 2 minutes, elle m'a parlé, ou en 3 minutes, de problèmes de patron, et le patron est con, et puis mon mari est con, et puis ceci est con, et tout le monde est con, et les Français sont des cons, voilà, terminé. Au bout du 3e, c'est foutu, éliminé. Et ça, c'est la différence entre un amateur et un professionnel. L'amateur veut recruter tout le monde, le professionnel, il sélectionne. Et quand vous êtes en position de sélection, les gens vous sentent bien que vous n'êtes pas en train de recruter n'importe qui, vous faites très attention à qui vous recrutez.
Ok? Pas les gens n'ont pas le choix de faire ce business. Ils sont pas en position de force actuellement en période de crise économique. Ils doivent faire ce business. Ils n'ont pas le choix. Ça va très mal l'économie. Okay, les gens ont 35, 40, 50 ans, ça va mal. Les retraites sont à 900 €, ça va passer à 700 €. Il y a des gens dans 40 ans, ils vont toucher 40% de retraite, voire moins. Ils ont des business à gérer, les employés, des stocks, les trucs, le coût de la vie augmente. Ils ont de plus en plus de charges sociales et de pression sociale. Ils doivent faire ce business. Ils n'ont pas le choix de le faire. Mais je ne sais pas que vous arrivez à comprendre ça, c'est quand vous rentrez en parrainage, c'est pour le recruter. Il n'y a pas de raison. Si vous voulez lui changer sa vie, vous allez travailler ensemble, il n'y a même pas une autre solution, une autre option. C'est comme ça que vous devez le parrainer. Et c'est ça que vous devez vous mettre dans le crâne, et ça, c'est vous programmer à ça. Quand je rentre en rendez-vous, c'est pour le parrainer. Vous pouvez vous mettre ça dans votre VAE. C'est pas j'espère que machin. C'est pareil, et puis c'est tout, il n'y a pas de raison. Ok? Donc c'est comme ça, c'est votre attitude doit être comme ça. Donc, on développe la chose. Ça, c'est la première chose que vous connaissiez peut-être déjà. La deuxième chose, concrètement, c'est du networking. Donc là, je prends un exemple concret. Quand vous êtes en réseau relationnel business, là, je prends vraiment des gens qui sont tous business, ils sont tous là pour s'échanger des cartes de visite. Okay, là, c'est vraiment dans ce cas particulier. Okay, ça, Anna et moi, on est devenus des maîtres dans le domaine. On fait beaucoup, comme toi, Rebecca, et certains d'autres, c'est ça. Et donc là, on est vraiment dans une phase. Pourquoi les gens viennent? La plupart du temps, bien sûr, vous venez pour le business, bien sûr, mais posez-vous la question, pourquoi les gens viennent eux? Pour développer leur business. Et pour développer leur business, soit pour vendre notre produit, vendre leur service, basta. Vous trouvez éventuellement quelques partenaires, ça c'est plutôt rare. Donc mettez-vous à leur place, apportez-leur ce qu'ils eux veulent. Encore une fois, s'oubliez pendant un moment, apportez ce qu'eux ils veulent. Donc qu'est-ce que je fais moi dans un business? Je suis savoir qui est la personne qui a le plus d'influence, de crédibilité, okay, quelle personne est plus positive, qui m'inspire toute une posture de leader. En gros c'est simple. Quand vous voyez la personne en 2 secondes, vous vous dites est-ce que cette personne sait me présenter le business, j'aurais envie de la suivre. C'est une bonne question à vous poser. C'est la meilleure question à vous poser. Est-ce que cette personne sait me présenter le business, j'aurais envie déjà de la suivre juste en la voyant. Donc si c'est ça, vous y allez tout de suite. Parce que si elle vous inspire à vous parrainer, elle va en inspirer tout plein d'autres à vouloir les parrainer. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, ok. Donc pour l'instant, ok, on va lui donner un livre de langue personnelle, d'abord qu'il grandisse sa confiance en soi, après vous pouvez le parrainer. Pour l'instant, il y a 2 ans de travail. Ok. Donc pourquoi pas? Parfois on peut y arriver, parfois on peut se tromper aussi, donc on n'est pas dans le jugement trop, mais c'est pour une personne que vous voulez aller voir. Une belle posture, un beau sourire, une belle prestance. Parfois, donc ça c'est les gens que vous voulez aller voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Qu'est-ce qu'on fait en contact? On écoute. Exactement. On est là. Bonjour, comment allez-vous? Et là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hop, on peut se déconnecter. Bonjour, vous travaillez dans quoi? Machin, là. Travaillez dans quoi? Moi, je travaille dans l'anti-âge. Bon, parlez-moi de toi un peu. Là. On fait la même chose. Posez des questions, sincères, écoutez. Et là, ça confirme ou pas? Vous voyez, ça confirme ou pas? Alors, ça confirme. Très bien. Juste à la fin de la question, je peux vous dire quoi? Il y a 2 choses. Vous pouvez dire soit, écoutez, trouvez très bien un compliment sincère. Il faut utiliser technique numéro 1. Mais ce que j'aime bien quand je sens que je n'ai pas eu le temps de construire cette confiance, que j'ai eu peut-être 2-3 minutes avec la personne, peut-être que c'est 4-5 seulement, c'est je sens qu'il n'y a pas eu encore la connexion. Et tant que je n'ai pas la connexion, il faut que je construise cette confiance-là. Vous voyez, pensez à cette construction. Là, c'est une phrase qui est extraordinaire, que vous pouvez utiliser soit tout de suite, soit après avoir récupéré la carte et envoyer un email. Elle marche à tous les coups. À tous les coups, elle marche. Elle en a encore fait, on a un rendez-vous mardi. À tous les coups, ça marche. Donc c'est du style, c'est vraiment d'écrire ça. Que, donc bonjour, on s'était rencontré hier, soit c'est par email, soit c'est tout de suite. Que diriez-vous que l'on se rencontre et voir comment l'on peut s'entraider, gagnant-gagnant, okay, dans nos affaires. C'est génial. Le gars, il comprend bien, gagnant-gagnant. C'est pas, oui, je vais prendre un rendez-vous pour vous parler de mon assurance, mon business de ski. Vous comprenez? Gagnant-gagnant. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne dit oui, avec plaisir, c'est un grand plaisir de se prendre un café, etc. On prend le café donc mardi 10h, j'ai n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la première, dans cette heure-là? On l'écoute. Hein? On l'écoute. Merci, on l'écoute. Vous êtes monsieur et madame écoute. Hein? Exactement ça. On l'écoute. Donc, et moi, ce que j'aime bien faire, je prends un bout de papier, on prend un stylo et on prend des notes. Et puis, il a jamais vu ça. Et là, alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, parlez-moi vraiment ça, concrètement. Qu'est-ce qui vous fait différence? C'est des vraies questions professionnelles. Vous vous intéressez vraiment à elle. Et mon but, c'est de l'aider. C'est vraiment de l'aider. Comment je peux l'aider dans son business? Parce que vous avez remarqué que quand on sème des graines dans la vie, ça nous revient toujours. Vous savez, vous aidez les gens vont vous aider en retour. C'est une nature humaine. Donc je m'intéresse vraiment aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui différencie de ses compétiteurs? Pourquoi je vais vous recommander vous? C'est une des phrases qui est absolument géniale à sortir, c'est de dire, okay, quand je vais dans mon réseau, quand je rencontre des gens, comment je peux savoir si ça peut être un nouveau futur client? Ok, là, je t'adore toi. Voilà, il n'a jamais vu ça.
Vous comprenez? Il n'a jamais vu ça. Moi, j'ai fait du réseau dans tous les sens. Il n'y a personne qui m'a appelé, qui a posé des questions pendant 45 minutes, écrit des notes et m'a donné des contacts derrière. C'est l'étape suivante. Une fois que j'ai bien compris pendant une demi-heure, 3/4 heures ce qu'il fait, je vais appeler des notes, je prends mon iPhone, je cherche dedans et je vais voir si je peux lui donner des contacts. Et si je peux, je lui donne. Parfois, je lui dis clairement, je ne sais pas. Et parfois, je n'ai pas confiance dans son produit ou son service. Donc, je ne vais pas ouvrir mon réseau aussi pour un truc à moitié marboulin. Non. Surtout quand j'ai déjà des réseaux en place, vous comprenez? Mais je vais faire moi mon effort maximum pour l'aider, ou au moins lui donner des conseils. Écoute, tu as pensé peut-être à ça, peut-être mettre ton site comme ça, moi mon point de vue. Vous voyez, au moins je vais faire tout mon possible pour l'aider. Et qu'est-ce qui va se passer? On a prévu 1 heure, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Le mec il est complètement fou. Je lui ai donné 5 contacts à appeler, parfois je les appelle live. Écoute, tu n'as pas besoin d'un designer, machin. Elle vous adore, elle vous aura plus jamais, vous comprenez? Et je le fais sincèrement, je ne fais pas n'importe quoi avec mon réseau, mais j'essaie de mettre en relation. Qu'est-ce qui va se passer dans la dernière quart d'heure? Putain, mais c'est fou, j'ai parlé que de moi, excuse-moi. Il est complètement paniqué. Et moi, ça me laisse parfaitement juste 5-7 minutes pour expliquer le business of skin et 5-7 minutes pour caler un rendez-vous suivi. C'est parfait, tout ce que j'avais besoin. Autant j'ai construit une grosse confiance comme ça. Le compte en banque de confiance il est monté au plafond. Là, il n'y a plus de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais parle-moi de ça. Et moi, en 5 minutes, tout terminé rapidement. 5-7 minutes. Voilà, je ne saute pas la recruter, moi je travaille dans un champ d'anti-âge, l'entreprise partenaire absolument fantastique, c'est l'épuisement de l'année 2010, c'est Nuskin. Est-ce que j'ai le produit avec moi? C'est un peu l'iPhone update, est-ce que je l'ai avec moi? Je l'ai toujours avec vous, donc faites semblant que vous ne l'avez pas. Je fais comme ça, et puis vous le posez, vous l'avez encore dans votre sac, vous voyez, vous l'avez encore dans votre... vous connaissez ça, surtout pas le... Il est là? Est-ce que j'ai pris avec moi? Est-ce que j'ai pris avec moi? Je regarde dans mon sac, bien sûr, il est là. Et puis, alors, vous savez qu'il est... Attends, j'en ai pris un deuxième galvanique, là, c'est pas bon ça. J'ai pris la galvanique à Christophe, c'est ça? Il y a des chansons. Ça va être le tien. Ou est-ce que c'est celui-là? Non, ça va être ça le tien. C'est le C'est ça. tien, c'est le tien, certain. C'est bon. Si vous me donne, j'ai une marque. C'est le tien. Parce que moi j'ai une marque à l'arrière. Ah non, c'est pas le mien. Moi j'ai un V dedans. Non, c'est peut-être le mien. C'est pas le tien? C'est peut-être le tien. Regarde à l'arrière. C'est pas mes Et piles. toi, tu l'as le tien? C'est pas les piles là. Tu l'as pas. Non, j'ai des piles Ikea. C'est le tien. Oui, il est marqué. This one is ours. C'est le tien. Ah bah non, puis il est dans mon sac. Putain, c'est toi. On a fait repartir avec un galvanique. Non, je prends le Suicor. Ah ouais, exact. Tu sais combien de jeunes t'avais? On a piqué des trucs. Tu as les complètes? Hop. Bon, là, vous connaissez le truc. Hein. Bon, alors vous le sortez comme ça, vous connaissez le truc. Et ça peut être. Vous le sortez comme ça, c'est toujours pas ce qu'il y a dedans. Et vous connaissez le truc. Hein. Ah ouais, Et ça là, vous marche bien. faites monter la sauce, quoi. Surtout pas sortir comme un bourrin de balle sur la table, quoi. Comme un truc extraordinaire. Donc là, écoute, je l'ai avec moi. Ah oui, écoute, c'est super. Tu le poses sur la table. Mais ça, c'est l'iPhone, la politique, c'est un truc extraordinaire. On vend 200 000 machines par mois, tout le monde se l'arrache. C'est fantastique. C'est un bijou, c'est fantastique. Je vais vous montrer quelques photos, le résultat. C'est bon, là, vous montez, et puis là, tout doucement. Je enfile les gants. Les gants blancs. Vous sortez comme ça, elle l'a acheté. Déjà, juste avec ça, bam, c'est réglé. Il y a une telle valorisation du produit. Vous mettez calmement dans les mains. Là, au début, vous le gardez un petit peu, et après, tu veux toucher. Vous mettez comme un bijou. Comme ça, mais c'est l'air con, mais ça fait 70% du truc. Ok? C'est quoi? Et puis machin, bon, c'est gagné. Ok? Donc vous connaissez le truc. Mais très important à le faire dès la découverte. Et donc, j'expliquais ça en quelques minutes, et après j'explique un peu l'effet de début, mais rapidement. C'est un business de duplication. Moi, je démarre il y a tant et tant d'années, j'ai fait ça au début. Et puis finalement, ce qui se passe pour moi, c'est un business fantastique. En 5-7 minutes, j'ai donné une ligne générale. J'ai donné la sécurisation, j'ai donné la sécurité d'entreprise sérieuse, 27 ans d'existence, site la plus innovante, top 5 machin, en pleine explosion, 200 millions $ d'augmentation, en plein boule, c'est l'Apple de l'anti-âge, c'est vraiment ce que vous voulez sortir. Nuskin officiellement a été dans la presse internationale comme appelé l'Apple de l'anti-âge. Et c'est vraiment ce qu'ils ont copié. Ils ont copié l'Apple de l'anti-âge, c'est le galvanisme, ça c'est le iPhone de l'anti-âge, vous produisez ça. Et donc les Apple de l'anti-âge, c'est une bonne connotation. Et moi je suis en train de développer l'Apple de l'anti-âge dans ce marché-là. Et donc souvent, moi je cherche des partenaires, etc. Donc voilà, et je le glisse comme ça, quoi. J'ai expliqué en 5 minutes tout de suite qu'est-ce qu'il y a à faire à la personne. Tout de suite. Elle répond tout de suite. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours 3 possibilités. Soit elle dit, le produit m'intéresse, comment ça se passe, je peux le découvrir, ou ma femme serait intéressée, ça fait de la porte client.
soit elle vous dit, écoute, là j'ai tout de suite 3 personnes à qui je pense, elle prend elle aussi son iPhone parce que vous avez fait, et elle sort tous ces trucs, elle vous donne les contacts, vous allez mourir de rire, donc vous avez gagné 3 contacts dans la foulée. C'est dans le pire des cas, on va dire, dans le pire des cas, vous gagnez 3 contacts, et dans le meilleur